On est toujours avec la femme et cette fois-ci on va étudier quelques hadiths relatifs à la femme. Précisément sur la sortie de la femme. Est-ce que la femme peut sortir de chez elle? Est-ce que la prière de la femme est meilleure que sa prière dans la mosquée? Ce sont des hadiths en général qui peuvent indiquer que la femme elle est bien et mieux chez elle que dehors ou dans la mosquée, etc. Avant toute chose, sachez qu'il n'y a pas de hadith authentique sur le sujet. Et les hadiths qui sont sur ce sujet, soit sont des hadiths très faibles, soit des hadiths mensongers. On n'a pas de hadith authentique ou bien qui peut être authentifié de proche ou de loin sur ce sujet que la femme ne peut pas ou peut sortir. Pourquoi je n'ai pas parlé sur les arguments qui prouvent que la femme peut sortir? Car je pense que parler de ces arguments, je pense que c'est ridicule de parler de ces arguments. Pourquoi? Car c'est une évidence. Toutes les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont sorties avant et après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les femmes des compagnons avaient comme habitude de sortir dans les marchés, dans le commerce, pour visiter, etc. Avant et après la mort de leur mari. Et on n'a jamais constaté dans un texte religieux que il ne faut pas sortir ou c'est interdit de sortir ou etc. pour une femme mariée ou non mariée. Il n'y a aucune différence. C'est pour cela comme c'est une évidence et je pense que c'est nul de parler dans ce sens-là des arguments qui prouvent que la femme peut sortir. Je voulais juste donner des remarques concernant des hadiths qui sont un peu propagés, surtout sur Internet, qui peuvent laisser penser que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou bien a dit à la femme que la femme doit rester ou bien de préférence reste chez elle. Le premier hadith, c'est un hadith de Humayd, l'épouse de Abi Humayd Sa'idi. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Rouyani في المسند, il est rapporté aussi par l'imam Ibn Khuzayma في الصحيح, il est rapporté d'après Daoud ibn Qais, d'après Abdullah ibn Suwayd, d'après sa tante Humayd. Et c'est un hadith, il est très faible pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que Daoud ibn Qais n'a pas entendu Abdullah ibn Suwayd et on n'a aucune preuve dans la science du hadith que Daoud ibn Qais a pu entendre Abdullah ibn Suwayd. La deuxième raison, tout simplement, Abdullah ibn Suwayd est un inconnu. Abdullah ibn Suwayd ne rapporte que d'après sa tante. Et en science de hadith, quelqu'un qui rapporte que d'après une personne et elle n'est pas connue, on dit elle a le statut d'al-majhoul, c'est-à-dire d'un transmetteur inconnu. Au final, ce hadith, il est faible pour ces deux raisons. La première chose, qu'il n'y a pas une liaison entre les deux transmetteurs. Et la deuxième chose, c'est que Abdullah ibn Suwayd est un inconnu en sciences de hadith. Est un inconnu en sciences de hadith. On a un deuxième hadith, c'est celui de l'imam qui est connu d'après Abdullah ibn Mas'ud al-Ansari. Le premier hadith, la formule pour savoir. C'est un hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Humayd, il lui dit je vois que tu aimes bien prier avec moi, mais ta prière dans ta chambre est meilleure que ta prière dans ta maison. Et ta prière dans ta maison est meilleure que de ta prière dans la mosquée. Le sens de ce hadith d'après Humayd. Donc j'ai dit que ce hadith, il est faible pour deux raisons. Daoud ibn Qais qui n'a pas entendu Abdullah ibn Suwayd et Abdullah ibn Suwayd qui est inconnu. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda'u. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-mar'atu awratun idha kharajat istashrafaha ash-shaytan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il nous dit que la femme est une awra, est une intimité dans le sens du hadith. Lorsqu'elle sort, elle est provoquée par ash-shaytan et sa prière chez elle est meilleure que celle dans la mosquée. C'est un hadith qui est aussi très faible pour plusieurs raisons. La première raison, il est rapporté d'après Qatada, d'après Murriq al-Ijli. Murriq al-Ijli est faible en sciences de hadith. Et Qatada aussi, il est faible par rapport au tadlis. Et la troisième raison pour laquelle le hadith est faible,
il y a une perturbation dans la chaîne de transmission. Parfois, Qatada, il nous dit d'après Mourrikh al-Ijli, d'après Abu al-Ahwas, d'après Abdullah ibn Mas'ud, et parfois Qatada, il nous dit non, en fait, ce n'est pas d'après Mourrikh al-Ijli, c'est d'après Abu al-Ahwas, d'après Abdullah ibn Mas'ud, sachant que Qatada n'a pas entendu Abu al-Ahwas. Donc, on a plusieurs raisons. Ce qu'on appelle le tadlis, la manipulation de Qatada. La deuxième raison, c'est la faiblesse de Mourrikh al-Ijli. La troisième, c'est la perturbation de la chaîne de transmission. Et la quatrième, c'est la coupure, car Qatada, si on suppose qu'il rapporte directement d'après Abu al-Ahwas, Qatada n'a pas pu entendre Abu al-Ahwas, car ils n'ont pas vécu dans la même période et la même époque. Dans la même époque. Et donc, ce hadith que Ibn Mas'ud rapporte, il nous dit dans le sens que la femme est une intimité, etc. Ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi aussi les hadiths rapportés dans ce sens-là, c'est le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu, où il nous dit, il attribue au prophète sallallahu une parole, où le prophète dit dans le sens que la prière de la femme dans l'endroit le plus sombre de chez elle est la meilleure prière. C'est-à-dire que la femme, plus elle prie dans des endroits isolés, sombres, plus elle a de récompense dans sa prière, pour sa prière. Et c'est un hadith qui est inventé, car il est rapporté par Muhammad ibn Amr ibn Alqama, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abi Hurayra, et c'est une chaîne de transmission, on l'appelle la chaîne de l'Batil, la chaîne du faux, et la chaîne du faux dans l'utilisation par les savants de l'hadith. C'est une chaîne de transmission Batila, qui est fausse, erronée, qui n'existe, qui rapporte que le faux et le munkar. Parmi aussi les hadiths, c'est un autre hadith de Abu Hurayra. Abu Hurayra, un jour, il croise une femme parfumée et il lui dit « Où vas-tu » Elle lui dit « Je vais à la mosquée ». Il lui dit « Ya Amat al-Jabbar, où vas-tu dans cet état ?» C'est-à-dire avec le parfum et tout. Elle lui dit « Je vais à la mosquée ». Il a dit « J'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que la femme qui se parfume et Allah Ta'ala n'accepte pas sa prière jusqu'à ce qu'elle fasse ses ablutions. Et c'est un hadith mensonger, car il est rapporté par Ibn Majah dans Sunan, d'après Asim ibn Ubaydillah qui est faible, d'après Ubayd Mawla Abi Rahm qui est inconnu, d'après Abi Hurayrata. Et donc on a trois raisons pour dire que c'est un hadith mensonger. La première raison, c'est Asim ibn Ubaydillah qui est faible. Deuxième raison, c'est Ubayd Mawla Abi Rahm qui est inconnu. La troisième raison, ce qu'on appelle At-Tafarrud, et c'est la raison la plus importante, c'est que Ubayd est un inconnu et s'est isolé dans la transmission d'après Abi Hurayra, alors que personne parmi les élèves d'Abi Hurayra n'a rapporté ce hadith, donc qui fait de ce hadith un hadith mensonger inventé. Hadith mensonger inventé. Aussi parmi les hadiths dans ce sens-là, on a le hadith de Anas ibn Malik, qui est rapporté par Al-Daylami fi Musnad al-Firdaws, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que toute femme sort de chez elle sans l'autorisation de son mari est maudite. Ce hadith a beaucoup de versions. Parfois, il nous dit elle est maudite, parfois qu'elle mérite, etc. De toute façon, un hadith qui commence par cela, qui a cette formule, bien une formule un peu similaire ou un peu pareille que celle-ci, c'est un hadith mensonger. Au final, c'est le même hadith, car il a plusieurs versions. Il est rapporté uniquement par Khalid ibn Hadbah, d'après Anas ibn Malik. Et ce Khalid, il est connu par les menteurs, tout simplement. Donc, quand vous voyez ce hadith, ou bien une version qui ressemble à cette version, c'est un hadith mensonger, car le seul qui rapporte, c'est Anas ibn Malik. Donc, ce sont les hadiths généralement qui sont utilisés dans ce sens-là pour dire que la femme ne peut pas sortir ou la femme moi, je considère comme c'est une question un peu ridicule de dire est-ce que la femme peut sortir ou pas. La femme est un être humain, elle doit sortir, elle peut sortir comme les hommes sans différence, comme les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avaient comme habitude de sortir et Nabi sallallahu alayhi wa sallam le savait, comme les femmes des compagnons radiallahu anhum. Sauf que certains malades, ils aiment bien tourner autour d'un verset. Allah Ta'ala, il dit waqarna fi buyutikun, waqarna fi buyutikun. Ils disent ils le traduisent malheureusement, restez dans vos foyers. Et je pense que ce n'est pas une traduction, c'est une falsification, car pour plusieurs raisons.
Première raison, c'est que la majorité des récitateurs ne récitent pas waqarna fi buyutikun. Ils nous disent, ils récitent waqirna fi buyutikun. Donc Allah Ta'ala n'a pas dit waqarna fi buyutikun. Allah Ta'ala a dit waqirna, qirna avec le kasra fi buyutikun. La deuxième chose, beaucoup de savants de la langue arabe considèrent la récitation qarna comme une erreur grammaticale. Et c'est vrai, en grammaire arabe, qarna fi buyutikun, avec le fatha qarna est faux en langue arabe et beaucoup de savants l'ont évoqué. En langue arabe et dans la récitation, la majorité des récitateurs nous récitent waqirna avec le kasra. Et l'origine waqirna, il est ici dans le mot d'impératif, dans l'impératif, et son origine, c'est le verbe waqara, c'est-à-dire respecter. Allah Ta'ala, dans ce verset, dit aux femmes, soyez ou bien gardez le respect dans vos foyers, car c'est la femme qui est le modèle et l'exemple pour les membres de la famille. Et si la femme n'a pas de respect dans son foyer, on n'espère pas ce respect, un respect qui vient des enfants ou autres. Comme l'homme est connu par son agressivité, etc., donc c'est la femme qui doit avoir le calme, plus de calme dans le foyer. C'est pour ça que Allah Ta'ala ici veut éduquer la famille. Et il dit à la femme, il faut que tu gardes le respect, il faut que tu gardes le waqar, la sérénité, il faut que tu gardes la tranquillité dans la maison. Car la femme, c'est comme la colonne vertébrale du corps de la maison. Et c'est elle le modèle. Donc ce verset qui est venu pour l'éducation, on a fait de lui un verset pour expulser, pour éliminer un droit de la femme. Et ce qui est malheureux, donc, ce n'est pas une traduction, c'est une falsification. Et traduire de cette manière, fait de la parole d'Allah Ta'ala, ou bien fait de ce verset, une mauvaise langue. Car les Arabes ne disent pas waqarna, même si certains savants qui ont accepté cette récitation waqarna, ils ont voulu l'interpréter par plusieurs manières. Ils ont dit en vérité, il y a un manque ou bien dans le mot, le deuxième ra, et c'est qara, qarara, etc. Mais on sait bien que c'est une interprétation radicale. Et comme on a une vérité ou bien un sens apparent, on va pas chercher une interprétation radicale, surtout qu'elle n'est pas trop compatible avec la langue arabe. Généralement, ce verset, Allah Ta'ala nous dit cette parole pour éduquer la femme, pour qu'il nous apprenne que la femme doit garder sa sérénité et son respect chez elle, car c'est elle, en vérité, c'est elle qui éduque les enfants. Et ce n'est pas, Allah Ta'ala n'est pas ici pour nous dire qui doit sortir et qui doit rester chez lui. Allah Ta'ala, il est au-dessus de cette parole. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi, il est au-dessus de cette parole. Rester chez toi ou sors de chez toi, ce n'est pas l'objectif de notre religion. Aqul hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum.